J'étais chez mon médecin de famille. J'avais toujours des nausées depuis 2 ou 3 semaines. J'ai d'abord pensé qu'il s'agissait d'un petit dérèglement physique. J'avais souvent des problèmes de santé à l'époque. Le médecin m'a dit que pour être sûr, il allait quand même faire un test, car ces maux pouvaient aussi être dus à une grossesse. Et c'était le cas. Il est revenu et m'a dit que j'étais enceinte et que j'en étais déjà à la 7e semaine. Si je voulais avorter, le délai était assez court. À ce moment-là, je n'ai pas cessé de pleurer. Pour moi, c'était clair, je n'avais jamais voulu d'enfant. Il ne me restait plus que l'avortement. Le jour même, j'ai consulté une gynécologue. J'avais l'impression que je ne serais jamais capable d'assumer cet enfant. Et surtout pas d'en mettre un au monde. J'étais encore presque une enfant moi-même. Alors je me suis entretenue pendant plus d'1 heure avec une femme que je ne connaissais pas, sur la manière dont elle avait réagi. Elle était passée par la même situation au même âge. C'est elle, finalement, qui m'a aidée à surmonter mes craintes et à reprendre espoir. J'entendais aussi les bruits que faisait son enfant dans l'autre pièce, et cela m'a encore donné plus de courage. Lorsqu'elles sont allées chez un pédiatre pour un ultrason, elles demandaient à entendre le cœur du bébé. Ce battement est audible dès la 6e semaine. Effectivement, je l'ai entendu. J'étais très surprise de remarquer que ce battement était déjà perceptible et que l'enfant avait son propre battement de cœur. C'était un tout petit être en moi, avec son battement de cœur et son ADN propre. Quelle belle surprise! Le plus beau moment de la grossesse a été quand j'ai senti le petit en moi, pour la première fois, et qui m'a donné un coup de pied. Évidemment, parfois ça m'a fait mal quand il appuie contre mes côtes, mais en même temps, le sentir est le plus beau sentiment qui m'a été donné de vivre. Je crois que c'était pendant la 18 ou la 19e semaine, j'ai senti les premiers mouvements. C'était une sensation inhabituelle et au début, j'ai même pensé à des problèmes d'estomac. Je ne regrette rien. En revanche, je sais que j'aurais amèrement regretté si j'avais avorté. À plus forte raison, si j'imagine qu'une dizaine d'années plus tard, j'aurais pu avoir un enfant. Je n'aurais sûrement pas pu gérer la situation correctement. J'aurais toujours gardé à l'esprit que j'aurais pu avoir un enfant qui serait âgé d'environ 10 ans aujourd'hui. Mais à cette époque, j'avais le sentiment que je n'étais pas prête et je ne voulais pas d'enfant. Plus tard, l'enfant que j'aurais pu avoir n'aurait pas été normal. J'en suis sûre. Si quelqu'un était dans la même situation que moi, je lui recommanderais très clairement de ne pas avorter. Il existe tant d'institutions qui proposent leur aide, qu'elles soient financières, psychologiques, ménagères. Il y a toujours quelqu'un pour aider quelque part. Le plus grand cadeau qu'on puisse recevoir, c'est de prendre son enfant dans ses bras pour la première fois. Alors on oublie tout le reste. On oublie la grossesse difficile, les douleurs de l'accouchement. L'enfant efface le souvenir de toutes les peines. L'un des moments les plus beaux était de le regarder dans les yeux et de voir qu'il plongeait son regard dans le mien pendant l'allaitement. De réaliser que cet enfant ne se trouve plus en moi, qui va continuer de se développer. Il est ma chair et mon sang.